j'en ai vraiment marre de mon ordi, c'est vraiment une cata. Voilà, donc normalement ça enregistre. Donc du coup, ce soir, on se voit pour un petit Zoom fidéliser sa communauté. Voilà, je ne vais pas pour très longtemps, ça va être au départ pas mal de rappels. Je sais, on va encore un petit peu vous saouler, mais c'est vrai que encore aujourd'hui, on a fait comment dire, 4 visites de profil avec Jess. Et puis voilà, finalement, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas encore. Donc encore des rappels, je sais. Mais voilà, il y en a toujours besoin. Et puis après, on fera des petits points sur fidéliser sa communauté. Voilà, j'ai pris mes petites notes et puis je vais vous dire un petit peu tout ça. Donc, je vous partage mon écran. Je vous ai préparé un petit slide. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Alors, fidéliser donc sa communauté. Donc, fidéliser sa communauté, donc ça permet de s'assurer un trafic régulier sur ces réseaux sociaux. Donc, vous ayez toujours de la visibilité, que vous ayez toujours des personnes qui sont intéressées à aller voir un petit peu ce que vous avez mis de nouveau sur votre profil. Donc, ce trafic permet d'améliorer sa visibilité et ainsi de toucher donc encore plus de personnes. Donc, ça passe vraiment aussi par l'importance de soigner son profil. Voilà, soyez toujours un petit peu professionnel. Mettez toujours des photos bien cadrées, des photos qui ne sont pas floues. Euh, voilà. Et puis, du coup, je vais vous parler un petit peu de différents conseils pour fidéliser sa communauté. Des petites astuces, on va dire, qui peuvent vous aider dans la direction de fidéliser votre communauté. Donc, je commence déjà par du rabâchage, je sais, mais un beau profil qui attire. Ça passe par quoi? Ça passe déjà par une photo de profil professionnelle et attrayante. Choisissez vraiment une photo qui vous met en valeur. Donc, idéalement, voilà une photo de vous. Si jamais vous avez voilà, un petit peu de mal avec, ça peut arriver, hein, à vous prendre en photo tout ça, pourquoi pas une photo de vacances où vous êtes pris de dos ou une photo de loin, peu importe. Mais c'est vraiment très important que ce soit une photo de profil, voilà, professionnelle qui donne envie, qui montre que vous êtes sérieux et qu'on est vraiment sur un réel profil. Voilà. Une bannière créative et dans les couleurs claires. Donc là, c'est la photo de couverture. Voilà, peu importe, hein, vous pouvez vraiment choisir votre photo de couverture. Moi, c'est vrai que les photos, encore une photo où de certaines, enfin, où on voit des personnes, des fois, ça donne pas très bien. Tout dépend. Si les personnes sont prises vraiment de loin avec enfin voilà, par exemple sur une plage ou quoi, je pense à la photo de Jess. Voilà, là, c'est pas trop gênant, mais des fois, quand c'est pris ou des personnes de près, du coup, le découpage avec la photo de profil, bah, des fois, ça va pas très bien, ça fait pas très joli. Alors, moi, je vous conseille toujours, voilà, soit que ce soit un truc neutre ou voilà, peu importe, mais vraiment dans les tons clairs, il faut vraiment que ça éclaircisse au maximum votre profil. Voilà. Ça passe évidemment par des publications régulières. Donc ça, bah voilà, on ne dit pas assez. Qui dit régulière, dit pas non plus tous les jours, hein. On l'a dit, ça peut être 3, 4 posts à la semaine. Voilà, mais ça reste vraiment que ça reste régulier. Essayez de partager des informations pertinentes qui intéresseront du coup votre public cible. Ça aussi, c'est très important. Ça va être vraiment dans votre communication. Par exemple, votre cible, par exemple, moi, c'est beaucoup les mamans. Je vais beaucoup avoir des publications qui vont être en lien avec ma fille Héloïse, avec ma vie de maman, etc. Donc vraiment, ça intéresse ma cible. Voilà. Être actif et engagé auprès de votre audience. Donc ça va être vraiment répondre aux commentaires, euh, participer à des groupes pertinents, des choses comme ça. Ça aussi, j'en vois pas assez. Par exemple, quand vous avez des personnes que ce soit l'équipe ou pas l'équipe, qui vous mettent un commentaire sous vos posts, bah, pensez un petit peu penser à répondre et essayer un petit peu aussi, pourquoi pas, de poser une question, voilà, d'engager un petit peu le truc. Ça peut permettre de créer du lien. Aller dans des groupes et puis voilà, partager un peu vos connaissances, votre expertise, des choses comme ça peut du coup amener aussi votre cible sur votre profil. Voilà. Partager des témoignages, succès et retours. Donc ça, c'est vraiment ce qui va montrer un petit peu notre concret. Donc les témoignages de l'équipe, vos voyages que vous avez fait avec la plateforme de voyage, d'autres personnes de l'équipe qui ont fait un voyage avec la plateforme, les passages de rang, les choses comme ça, tout ça, c'est vraiment concret. Donc, il ne faut pas hésiter à le partager, pas tout le temps, mais voilà, qu'on puisse facilement le retrouver sur votre profil. Voilà. Et puis, du coup, montrer qui on est. Voilà, on doit vraiment comprendre sur votre profil qui vous êtes.
si vous êtes une femme, si vous avez des enfants, ce que vous faites dans la vie. Voilà, votre profil doit vraiment refléter qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Et puis, éviter les partages et aux publications négatives. Alors là, encore aujourd'hui, on a vu des profils où il y avait des partages, que ce soit des partages du copain, de la copine, des partages d'une annonce quelconque ou quoi. Et c'est vrai que du coup, ça, pour moi, ça tâche un petit peu le profil. Donc, bon, voilà, à vous évidemment de voir, hein. Je ne vous dis pas d'arrêter si vous voulez toujours le faire, mais essayez de ne pas le faire trop, parce que vraiment, voilà, ça tâche un peu votre profil. Donc, voilà un petit peu pour les petits rappels au niveau du profil. Ensuite, on va parler un petit peu de quelques astuces pour fidéliser sa communauté, mais vraiment côté activité professionnelle. Et après, on parlera, ce qui est aussi très important, le côté personnalisation. Donc là, c'est vraiment fidéliser sa communauté sur les réseaux sociaux est essentiel pour réussir à long terme. Donc, première chose, offrir évidemment du contenu de qualité. Donc, la qualité de votre contenu, elle est vraiment cruciale pour fidéliser votre communauté. Il faut que ce soit des publications qui informent votre communauté, qui informent votre cible, qui intéressent aussi et engagent, et qui répondent aux besoins et aux intérêts de votre audience. Voilà, il faut vraiment que ça intéresse, il faut que ce soit percutant. Voilà, quand vous parlez de l'activité, quand vous parlez de la plateforme de voyage, quand vous parlez même peut-être d'autres choses, on en parlera après. Mais voilà, il faut vraiment toujours que ce soit écrit professionnellement, que ce soit clair, lisible, que ce soit percutant, que les gens aient envie un petit peu de cliquer sur afficher la suite et de vraiment vous lire en entier. Et ça passe aussi du coup surtout par la photo, parce que souvent c'est ça qu'on regarde en premier finalement. Il faut vraiment que la photo donne envie d'aller lire le texte. Et après, le début du texte, c'est vraiment important pour capter l'attention et que les personnes aient envie de cliquer sur afficher la suite. Voilà. En deuxième point, créer une relation de confiance. Donc ça va être le côté transparent. Le côté transparent, le côté authentique et répondre aussi, pareil, ce que je disais tout à l'heure, répondre aux commentaires et toujours de manière professionnelle. Qui amène peut-être à une demande d'information ou quelconque. Voilà. Donc, toujours être transparent. Donc là, c'est vrai que n'hésitez pas à aller voir le profil de Jess. Alors, elle, je trouve qu'elle est vachement transparente parce qu'elle parle beaucoup de ses économies, elle parle beaucoup de pourquoi elle n'a pas choisi le VDI, mais plutôt le MLM. Et ça, c'est quelque chose qui est transparent, c'est quelque chose qui est authentique. On voit vraiment, on sait pourquoi, du coup, on la comprend mieux et donc, du coup, ça donne envie de la suivre, par exemple. Publier régulièrement, publier régulièrement pour maintenir l'attention de votre audience. Si par exemple pendant, je sais pas, 3 semaines, vous ne publiez pas, déjà au niveau de l'algorithme de Facebook, c'est la cata. Puis du coup, les gens vont aller de temps en temps sur votre profil, vont voir que finalement, il n'y a plus rien de nouveau et puis au final, ils ne vont plus y aller. Donc là, c'est vraiment important de publier régulièrement. Maintenir l'attention de votre audience, Et puis par contre, à contrario, il est important de ne pas surcharger votre audience et de publier des contenus de qualité plutôt que de publier simplement pour publier. Voilà, donc même si un jour vous n'avez vraiment pas d'idée, vous ne savez pas quoi publier, vaut mieux ne rien publier plutôt que de faire un truc à la va-vite et de passer demain. Peut-être qu'il va y avoir un passage de rang, peut-être qu'il va y avoir un retour client, peut-être qu'il va y avoir autre chose où il va se passer quelque chose dans votre journée que vous allez avoir envie de partager. Voilà, des fois, il vaut mieux attendre plutôt que de mettre un petit peu n'importe quoi et au final, que ça n'aille pas sur votre profil. Engager votre communauté. Donc ça peut être vraiment en les incitant à aller un petit peu liker vos posts et vos stories. Et pas hésiter du coup à répondre à leurs commentaires et à poser une question pour engager du coup engager la conversation et susciter l'interaction. Voilà. Offrir des avantages, donc ça on est sur la partie tout ce qui est cagnotte, tout ce qui est essentiellement cagnotte pour le coup. Après, on avait pensé avec Jess peut-être refaire organiser des concours, je l'ai mis après. Peut-être refaire des concours, pourquoi pas, refaire peut-être un HAP, pourquoi pas avec on avait parlé soit d'un lieu insolite à gagner ou quelque chose comme ça. Donc ça peut du coup attirer l'attention sur votre profil.
Voilà. Et puis, donc, en dernier, utiliser les stories. Hein. Il faut savoir, je le répète, mais les personnes regardent en priorité plutôt les stories au début, vont se connecter sur les réseaux, vont regarder les stories. Et c'est vraiment après les stories qui, si elles intéressent, vont amener sur vos posts. Donc voilà, utilisez les coulisses pour partager les stories, pardon, pour partager des coulisses, des moments de votre vie professionnelle, des astuces, etc. Les stories permettent de créer une relation plus personnelle avec votre audience. Donc ça, je vais en reparler encore après, mais voilà, c'est vrai que les stories, ça permet un petit peu de filmer un peu notre quotidien et évidemment, voilà, ça fidélise, les gens, ça les intéresse, ils regardent régulièrement et voilà. Puis après, on va voir un petit peu vos posts. Donc voilà pour la partie du coup un peu plus activité professionnelle. Et là, on va parler, attention de ne pas oublier le côté personnel. Donc en matière de Nadine, fidélisation, oui, je pense que tu as du monde en salle d'attente. ouais, mais vu que je suis sur ma tablette. Pourtant, on a commencé tard, mais ouais. Pardon, ma mère. Ah, pardon. Pas pipi? Voilà. Alors, partager écran. Tac. Ah, j'ai vu qu'il y avait encore quelqu'un en salle d'attente. Purée, mais c'est 20. Tac. Alors, c'est bon, vous voyez mon écran? Ah, mon Dieu, je vous ai tous coupé le clapet du coup. Euh, tout le monde a fait son micro. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? C'est Oui, bon? c'est bon. C'est bon. Oui, oui. Ok. Voilà, donc là, on va parler un petit peu du côté personnel. Donc ça, c'est important de ne pas l'oublier. C'est vraiment ça, finalement, qui va permettre à que votre profil il soit accrocheur. Donc en matière de fidélisation sur les réseaux sociaux, il est également important de prendre en compte le côté personnel. Donc première chose, un petit peu, donc montrer votre personnalité. Vraiment montrer qui vous êtes à travers toutes vos publications, même celles qui parlent de l'activité, même celles qui parlent de la plateforme de voyage. Soyez authentique, partagez des moments de votre vie personnelle. Voilà, ça aussi c'est important, que ce soit un anniversaire, une balade, peu importe, mais c'est très important d'avoir des petites publications, pas souvent, mais régulièrement un petit peu sur votre personnalité. Voilà. Partager des histoires personnelles, donc partager des histoires professionnelles qui ont un lien avec votre activité professionnelle. Donc ça peut être, voilà, par exemple, vous faites un voyage et avec la plateforme de voyage, vous achetez, peu importe, une nouvelle voiture grâce à votre revenu avec l'activité. Enfin voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Donc cela permet à votre audience de mieux vous connaître et peut renforcer la relation avec eux. Utiliser, je n'ai pas mis dans le mot, non, c'est pas grave. Utiliser des anecdotes, donc voilà, des anecdotes personnelles pour illustrer vos messages et rendre vos publications plus attrayantes. Voilà, donc ça peut être aussi utilisé, quelque chose que je ne fais pas, mais pourquoi pas. Donc toujours répondez aux commentaires. Donc ça, on est toujours là-dessus. Répondez aux commentaires de manière personnelle et engageante pour montrer à votre audience que vous vous souciez aussi d'eux. Voilà. Partagez des contenus qui vous intéressent. Alors ça, est-ce que je l'ai mis? Donc, partagez des contenus qui vous intéressent. Donc, soit ça peut être des contenus qui vous intéressent personnellement, donc tels que des articles, des vidéos, voilà, pour montrer à votre audience que vous êtes curieux et que vous souhaitez partager vos centres d'intérêt. Voilà, c'est vraiment partager vos centres d'intérêt. Ça peut être, par exemple, je pense à Jess qui est la déco, où de temps en temps, elle va mettre des choses là-dessus. Ouais, elle a changé, je sais plus, je sais qu'un coup, elle avait mis son salon, je sais plus quoi, un tableau, je me souviens plus, un truc sur un mur. Et voilà, du coup, ça montrait un petit peu son côté où elle aime bien la déco. Ça peut être des petites choses comme ça. Partagez vos réussites. Donc, partagez vos réussites autant personnelles que professionnelles pour inspirer votre audience et renforcer la relation de confiance avec eux. Donc, autant vos réussites dans l'activité, donc que ce soit vous passez un rang, mais aussi, voilà, ça peut être une réussite personnelle à côté. Ah, toi, on va donner un Et peu. puis, alors, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Oh là là. Désactiver tous les sons. Hop. Voilà. Et en dernier, du coup, montrer votre quotidien professionnel. Voilà, à travers des stories ou des publications pour montrer à votre audience les coulisses de votre activité et votre engagement envers votre entreprise.
Voilà, donc ça, c'est un peu le quotidien. Ça peut être très bien, voilà, par exemple, ce soir, vous pouvez très bien faire une publication sur le Zoom de ce soir, par exemple. Ça peut être les petits Zooms qu'on a régulièrement avec le PDG ou le petit Zoom du dimanche avec Dany ou, je sais pas, un moment en routine avec une collègue. Enfin, voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Voilà. Donc, en appliquant ces astuces, vous pouvez montrer votre côté personnel à votre communauté et renforcer du coup la relation avec eux. Donc, cela peut également aider à humaniser votre marque et à la rendre plus accessible à votre audience. Donc, voilà un petit peu pour le côté personnel. Après, voilà, je vous ai mis un petit peu des exemples de ce qu'ils adorent. Donc, par exemple, avec Jess, là, on essaie de plus en plus de faire des mini-vidéos un petit peu marrantes, mais de notre quotidien. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, celle que j'ai mis, je ne sais plus quand, il y a quelques jours, où j'avais étendu mon linge dehors, par exemple, et qu'à un moment donné, il y a eu un gros nuage noir. Et voilà, dans ma vidéo, je filme et je dis, voilà, est-ce que je rentre mon linge ou pas? Donc, ça, c'est les petites choses comme ça qu'ils adorent. L'autre jour, j'avais été chercher Héloïse à l'école et il s'est mis à rincer. Et puis voilà, je me suis pris dans la voiture et montré la pluie. Voilà, en disant, voilà, super, au moment où on va chercher les enfants, il se met vraiment à pleuvoir. Voilà, des petites choses comme ça. Jess, c'était pareil, c'était au niveau du temps. Enfin, voilà, les petites vidéos comme ça, voilà. Ça, c'est des choses que les personnes adorent. Ensuite, ça peut être donc du coup notre vie. Donc là, j'avais fait une publication un petit peu pour parler d'Héloïse. Là, donc là, ça montre vraiment, voilà, je mets un peu en avant Héloïse, je mets un peu en avant ma vie de maman. Donc ça, ils adorent, évidemment. Je parle de ma vie, je parle de moi, je parle de ma fille. Ça peut être aussi, ce qu'ils adorent, c'est demander un avis ou une idée. Alors, je dirais que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais j'avais retrouvé une publication que j'avais fait de Noël où je demandais un petit peu des avis et des idées pour faire des feuilletés au repas de Noël. Donc ça peut être, voilà, leur demander un avis ou une idée sur quelque chose, bah, ça aussi, ça peut vraiment apporter de la visibilité et des gens qui voient et voilà, qui vont vous suivre après. Et après, donner des astuces et conseils. Par exemple, ce que Jess, elle a fait, je trouvais ça super bien quand elle est partie en voyage récemment, où ils ont été voilà, dans un endroit. Et donc, du coup, elle a parlé de cet endroit, elle a parlé un petit peu de combien ça lui avait coûté, etc. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Elle avait donné une astuce pour récupérer les photos sans payer, etc. Voilà, donc ça aussi, c'est des choses qui sont très appréciées sur le profil et qui peuvent apporter un petit plus et fidéliser votre communauté. Voilà. Et puis, même sur l'activité personnalisée, donc moi, c'est vrai que là, suite à ma semaine à Cavalère, j'ai demandé pas mal à mon chéri de me prendre en photo. Donc, j'ai pu faire pas mal de petites créations de contenu. Donc, ça va être plutôt sympa avec les vacances. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, quand vous êtes, je sais pas, en balade ou quoi, à demander à quelqu'un de vous prendre en photo avec s'il y a un joli paysage derrière. Ça peut vous aider à faire de la belle création de contenu. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu plus percutant. Voilà, pour les personnes, ça fait plus personnalisé qu'un truc peut-être pris sur Canva, un peu tout fait. Voilà. Ce qui est bien, c'est parler des voyages que vous allez faire avec la plateforme, que ce soit des anciens ou des futurs, même si vous n'en avez pas encore fait. Voilà, ça c'est important de le mettre en avant, de dire ouais, moi je travaille pour la plateforme de voyage et je l'utilise. Le quotidien professionnel, un petit peu, de vous prendre soit avec votre téléphone portable ou avec votre tablette, votre ordinateur et de parler un petit peu de votre quotidien, l'activité que vous pouvez faire de la maison. Voilà, actuellement, j'avais demandé à mon beau-fils Charles de me prendre en photo avec ma tablette. On voit que je suis sur mon canapé, tout ça. Donc voilà, c'est peinard, je ne sais plus ce que je mettais, mais comme quoi, voilà, je travaillais de chez moi. Et puis aussi ce que l'activité vous apporte. Que ce soit par exemple un autofinancement de cagnotte, bah, ça vous permet de pouvoir voyager à moindre coût et d'avoir une carte de voyage autofinancée. Et que ce soit un complément de revenu pour les 1 star, 2 stars et plus, bah, voilà, la nouvelle vie que ça vous apporte. Voilà, donc ça c'est important aussi. Et puis j'en ai terminé. Voilà. Bah, merci de votre écoute, à vos questions. J'arrête le partage d'écran. Tac, tac. Et je vais arrêter aussi l'enregistrement.